Salut et bienvenue pour ce nouveau cours de yoga pour runners. L'idée de ces cours, c'est d'utiliser les outils du yoga pour améliorer ta course à pied. Vraiment, on va mieux récupérer, on va aider notre mobilité, on va renforcer nos muscles pour pouvoir améliorer notre foulée, courir plus vite et mieux vivre la course à pied. Ce cours aujourd'hui, c'est un cours d'échauffement avant de courir. C'est un cours que tu peux faire comme moi, sur ton tapis, à pieds nus si tu veux, ou même déjà directement avec tes baskets, que ce soit au stade, que ce soit dans la forêt, que ce soit même au bord de la route, je ne sais pas, où tu veux courir vraiment. Emporte ce petit cours avec toi, tu vas voir, c'est rapide, mais c'est efficace. Ça va échauffer tout ton corps, tous les muscles dont tu as besoin pour la course à pied et tu vas vivre un peu mieux cette course pour prendre soin de ton corps. Alors si tu es prêt, installe-toi, que ce soit sur ton tapis ou que ce soit dans la forêt et commençons. Pour commencer le cours, je te propose de trouver Tadasana, notre posture de la montagne. Tu peux avoir les pieds largeur des hanches. Essaye de les avoir déjà parallèles l'un à l'autre. Si tu as tendance à avoir un peu les pieds en canard ou à l'intérieur, bien essaye de corriger déjà ça et de vraiment les avoir alignés. Une fois là, on va inspirer, monter les bras vers le ciel. On veut garder un dos bien droit, on ne va pas creuser le dos. On pense à nos hanches qui montent vers le ciel. On s'allonge, on s'allonge, on s'allonge, on s'étire. Sur une expiration, gardant le dos tout aussi droit, on se penche en avant. Si tes jambes se plient un petit peu, aucun problème. Vraiment, on vient plutôt travailler sur le haut du corps. Essaye de t'arrêter à la parallèle avec le sol. Le dos et les bras en parallèle. On inspire ici. On expire, on arrondit le dos, on laisse le haut du corps descendre vers le sol. Mains sur les tibias. Inspire dans un dos droit. Imagine ton dos, il est devenu une table. Tu peux mettre ta tasse à café dessus, ça ne va pas tomber. On expire, on redescend. On plie généreusement les genoux. Puis sur une inspiration, tu peux te redresser vertèbre par vertèbre. Et expire, roule les épaules en arrière. Inspire, monte les bras vers le ciel. À nouveau, on recommence. Expire, on descend. On s'arrête à la parallèle. Essaye d'allonger tes bras le plus en avant possible. On vient ici réveiller un peu nos épaules et notre dos, chose qui peut se contracter, crisper, faire mal quand on court si on n'a pas échauffé, même si c'est indirect, des effets indirects sur notre course à pied. Expire, on relâche. À nouveau, inspire, dos droit. Expire, on redescend, plie les genoux. Inspire, remonte, déroule le dos vertèbre par vertèbre. Expire, roule les épaules en arrière. Une dernière fois. Inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, on se penche en avant. On trouve la parallèle. On a la nuque longue, on regarde sous notre bout du nez. On expire, on relâche. Plie les genoux. Inspire, remonte. Roule les épaules en arrière. Monte les bras vers le ciel. Une fois les bras au ciel, avec la main droite, on vient attraper notre poignet gauche. Et on va inspirer, s'allonger. Et expirer, on se penche sur le côté. Inspire ici. Et expire ici. Inspire, remonte, on échange. On attrape notre poignet droit. On inspire, on allonge. On expire, on redescend. Inspire ici. Et expire ici. Inspire, remonte. Deux bras vers le ciel. On s'allonge, on s'allonge, on s'allonge. On expire, on redescend.
Si tu es sur ton tapis, on va un petit peu bouger. Alors c'est normal si c'est un peu surprenant, mais je t'invite à te mettre dans la largeur de ton tapis sur le côté gauche. Si tu es sur le sol, eh bien le tapis est infini, alors tant mieux. Depuis là, on vient coller les pieds ensemble. Sur une expiration, plie les genoux. Essaye de voir toujours tes orteils devant les genoux. On vient mettre les mains en prière. On est dans une posture de la chaise Utkatasana. On va enchaîner des mouvements et le but, c'est vraiment de les faire tout doucement. Si tu les fais vite, en fait, tu vas passer à côté des bienfaits des mouvements et du coup, tu vas pas vraiment t'échauffer. Alors vraiment, essaye avec moi de faire le plus doucement possible et en conscience. Sur une inspiration, on vient soulever le pied droit, tendre la jambe gauche. On garde la jambe droite pliée, on l'ouvre sur le côté. Depuis là, on replie la jambe gauche pour aller poser le pied droit sur le sol. On est un peu écarté, on trouve une posture de la déesse. Si tu veux ouvrir les pieds en canard, tu peux. Et on essaye de descendre en étant avec le dos le plus droit possible. Sur une inspiration, on vient cette fois soulever le pied gauche et essayer de monter doucement, tendre la jambe droite, monter le genou gauche. Sur l'expiration, on plie la jambe droite et on vient déposer la jambe gauche qui reste pliée sur le sol. On se retrouve en chaise. On va repartir de l'autre côté. La même chose. On soulève la jambe gauche. On tend la jambe droite. On ouvre la jambe gauche. On essaye d'aller chercher le sol dans notre déesse, le plus doucement possible. Inspire, on soulève la jambe droite. On tend la jambe gauche. On monte vers le ciel. Cette fois, on vient mettre la main gauche sur le genou droit. On ouvre le bras droit derrière nous. On trouve un twist. On peut regarder sur le côté. On peut regarder peut-être derrière nous. On essaie de trouver l'équilibre. Laisse tes orteils et ta cheville faire un petit peu des mouvements pour trouver l'équilibre. C'est complètement normal. Sur une inspiration, on étire les bras vers le ciel. Et expire, on vient dans une figure 4 debout. On pose cheville sur cuisse, main en prière. On plie la jambe gauche. Essaye de sentir que c'est la jambe qui se plie et pas le haut du corps qui descend. Vraiment, le haut du corps reste droit. La jambe se plie. Inspire, on remonte. Genou droit vers le ciel, bras vers le ciel. Et expire, plie la jambe gauche pour venir poser la jambe droite sur le sol. On retrouve Utkatasana. On va repartir de l'autre côté. Inspire, soulève la jambe droite. On ouvre sur le côté. On vient trouver notre posture de la déesse. On plie les jambes. On se déplace sur la jambe droite. On soulève la jambe gauche. On inspire, on monte. On vient trouver notre twist. Main droite sur le genou. Main gauche derrière nous. Là aussi, tu peux regarder sur le côté ou peut-être derrière. C'est comme tu te sens à l'aise. On trouve l'équilibre, on respire. Inspire, on revient en avant, bras vers le ciel. Expire, cheville sur cuisse, main en prière. On trouve notre figure 4. À nouveau, essaye de ne pas te pencher en avant, vraiment descendre plutôt la jambe. Inspire, on remonte, bras vers le ciel, genou le plus haut possible. Expire, on vient trouver Utkatasana. Et si ça chauffe un peu, c'est normal. J'espère que ça chauffe, en tout cas chez toi. On inspire, on vient tendre les jambes, étirer vers le ciel. Expire, on relâche. Si tu es sur un tapis et comme moi tu t'es retrouvé derrière, on va se mettre de nouveau à l'avant de notre tapis. Depuis là, inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, cascade jusque tout en bas, main sur le sol, grand pas en arrière avec la jambe droite. Depuis là, on inspire, on regarde loin devant nous, on essaye de garder la jambe droite tendue. On expire, on tend la jambe gauche le plus possible.
Si c'est accessible pour toi, essaye de soulever les orteils de la jambe gauche et garde par contre le talon arrière soulevé. À nouveau, inspire, on plie. Expire, on tend. Une dernière fois, inspire, plie la jambe avant, regarde loin devant. Expire, tend. Inspire, plie. Cette fois, on sort le pied gauche à l'extérieur, on pose les mains sur le sol, on ramène le pied droit devant. Les pieds sont en canard, on plie les jambes, on vient en Malasana, en Yogi Squat. Une fois là, on va venir réveiller cette fois nos pieds, nos orteils et vraiment notre équilibre, et notre gainage intérieur. Depuis là, on va mettre les mains en prière. Puis on vient soulever les talons et on va venir poser les genoux sur le sol devant nous. Puis on essaye de ne pas utiliser nos mains. On revient en arrière, on repose les talons sur le sol. On fait ça encore 2 fois. Si tu sens que c'est pas terrible, que tu as peur de te faire mal, n'hésite pas à mettre les mains au sol. Et petit à petit, avec l'habitude, tu arriveras à décoller les mains. Genoux sur le sol. On revient. On fait ça une dernière fois. On décolle les talons. Genoux sur le sol. On revient. Puis on pose les mains au sol. On inspire, on monte les fesses vers le ciel. On peut ramener les pieds largeur des hanches. Et cette fois, on va faire un grand pas en arrière avec la jambe gauche. On fait la même chose que de l'autre côté. Aligne les doigts avec le pied. Inspire, regarde loin devant. Expire, tends la jambe avant. Si tu peux, viens soulever les orteils de la jambe droite. Inspire, plie, on regarde loin devant. Expire, on tend. Une dernière fois. Inspire, plie. Expire, on tend. Inspire, plie. À nouveau, on veut sortir le pied sur le côté. On ramène le pied gauche à l'avant du tapis. On expire, on plie les jambes. En Malasana, cette fois, on va garder les mains sur le sol. Et on va soulever le talon gauche, les orteils droits et on pousse le genou derrière nous. Là, l'idée, c'est d'avoir vraiment de la mobilité dans nos hanches. On vient ouvrir ses hanches pour se sentir mieux quand on va courir. On revient au centre et on va échanger. On soulève cette fois les orteils gauche, le talon droit. On pousse le genou derrière nous. Et on fait ça quelques fois de chaque côté. Inspire, ouvre. Expire, reviens. Inspire, ouvre. Expire, reviens. Et encore une fois de chaque côté. Et on revient de l'autre côté. Et on revient. Depuis là, on met les mains en prière, coude contre genou. Et cette fois, on veut pousser nos genoux sur le côté, ouvrir les hanches, regarder loin devant. C'est de sentir que l'ouverture part de tes épaules. Vraiment, tu pousses les épaules en arrière. Puis, main sur le sol. On vient rentrer les pieds pour les amener largeur des hanches. On essaye de garder les talons sur le sol. Puis, on vient étirer nos mains devant nous. On peut rester comme ça ou peut-être se challenger même encore un peu plus en amenant les pieds l'un contre l'autre si on peut avoir toujours les talons sur le sol. Puis sur une inspiration, on se redresse. On monte les bras vers le ciel. Expire, main sur le côté du corps, on relâche. Et depuis là, on vient secouer tout ça. On secoue les jambes, on secoue les bras, on secoue tout le corps, on shake it off. On se prend un peu pour Taylor Swift. On secoue, on relâche. Vraiment, l'idée là, c'est de relâcher tous les muscles. Si on les a crispés un petit peu, on les active, on les réchauffe. Puis, on est prêt à aller courir. En tout cas, je te souhaite une très belle course à pied. J'espère que cette petite pratique t'aidera dans ta course à pied, que tu te sentiras peut-être plus léger, plus légère,
plus fluide dans ta foulée. Si c'est le cas, en tout cas, n'hésite pas à m'écrire un commentaire. D'ailleurs, que ce soit le cas ou pas, tu as le droit de m'écrire un commentaire. J'espère que je saurai comment s'est passée ta course à pied. Et du coup, je te souhaite une très belle course à pied. Et si tu regardes cette vidéo quand elle sort, dimanche 27 octobre, eh ben, aie une petite pensée pour moi. Je serai en train de courir un semi-marathon. Alors voilà, moi, je ferai cette petite pratique aussi dimanche matin. Alors ça se trouve, on pourra le faire ensemble. Peut-être pas dans le même espace physique, mais en même temps. Voilà, j'espère en tout cas que ça t'a plu. Je te souhaite une très belle course à pied et on se retrouve très vite sur le tas.